On discutait tout à l'heure avec Freddy Kabengele et on a beaucoup aimé cette chanson également, Stabilise. J'ai même pas regardé qui est à la régie, mais je suis convaincu que c'est Jocelyn Toumba parce que avec Freddy Kabengele, nous sommes arrivés à la conclusion que Azotiel a Rufus Libaya parce que Rufus pas dans la carrière en musique, mais tout le monde a clipté, il l'a voté. Et on a beaucoup aimé le flow de Madame Mbouyi. Angéline Mbouyi. Angéline Mbouyi, voilà. En tout cas, c'est très bien. Le clip, on dirait qu'il n'est pas à Kinshasa, mais j'ai entendu un lingala au début, et son nom Mbouyi, j'ose croire qu'elle est bien notre sœur congolaise. Rufus, bonjour et bienvenue. Epé Sazou à terre. Bonjour, merci Christopher. Non, Epé Sazou à quoi. Bon, vendredi prochain, il y a stabilise na yo. Moi, on va compter na banzemo là-bas. Ouais, ça John Cena. You pay na place générique escationnette. Il y a nzemo so kota wa cheli ou kota la ngoti. Mais ça fait plaisir hein, quand on voit des artistes comme ça, c'est la promotion du hip-hop en fait. Moi tout ce qui est hip-hop gospel. Oui, le hip-hop gospel. À un moment de l'envol. Bah comment on appelle? Comme les rappeurs américains. Drake. Non, mais c'est toujours la même danse, la même cadence, c'est juste le contenu qui change en fait. Okay. On a le même flow, on a le même rythme, le même mouvement, juste le contenu qui change. Voilà. Mais il n'y a pas de différence, nous tous on fait du hip-hop et quand je vois comme ça, ça valorise. C'est la promotion du hip-hop et ça fait plaisir. Et surtout avec une femme. À quand ton son à toi aussi? Je t'avais dit non, au mois d'août, l'album va sortir. Mais mois d'août. Oui, nous sommes au mois d'août. Donc, vendredi prochain, tu viendras avec... Non, pas le vendredi prochain. Cette semaine, on est en cours de tournage du clip. Et les temps que le réalisateur a ça là-bas finition. Oh, c'est pas moi. Kabengele a dit... Les temps que le réalisateur a ça là-bas finition, tout ça. Et puis, on prépare les autres chansons parce que Ebima, les 7 titres avec une chanson des a clippé d'abord. Des Ebima. Et puis, les autres chansons, on va commencer à les clipper au fur et à mesure. C'est Kidi Baté, c'est ça? Oui, Kidi Baté. Les Kidi Baté. Au mois d'août. On va attendre Kidi Baté, premier album de Rufus Lukanga, produit par lui-même. Par moi-même, oui. Et son studio d'enregistrement où s'est rendu autrefois Isaac Kaba. C'est Big Boy. Ah, voilà, Big Boy. Exactement. Merci. En tout cas, souvent, on va attendre. Big Boy venait. Il chantait là aussi. Il venait enregistrer. Il chantait le jour, il allait enlever les gens la nuit. Je sais pas. On a été surpris de le voir à la télé. Bon, il est venu 1 ou 2 fois comme ça et puis on ne le voyait plus. Ce sont des artistes qui peuvent venir chanter dans tel studio et aller dans un autre. Ailleurs aussi. Oui, c'est toujours comme ça. Oui. Ça, il vous avez pas volé les chaussures. Vous avez pas... Nous là-bas, on est vigilants. Vous êtes des warriors. Non, pas warrior. Parce qu'il avait dit que lui, il avait volé les chaussures de Céléo parce que Céléo a l'insulte fallait. À côté de l'homme, on a volé. À côté de l'homme, on a volé. On en a vu des choses. On en a vu des choses dans ce pays. Et on continue à voir des choses. Quelles sont les nouvelles sinon? Tu sais quand même, comment je dois dire? Tu résistes parce que jusqu'à présent, je n'ai pas encore pu avoir le nom de ta copine. Tu l'auras pas. Que je suis en train de chercher activement. De temps en temps, je te pose des questions pièges. Je jette des... Tu pourras au moins connaître son visage, mais... C'est sur ton fond d'écran? Même pas. Mais comment je connais son visage? Un jour, quand tu la verras. J'espère que c'est pas quelqu'un ici à Télé 50. Non, pas à Télé 50. Tu sors pas avec une stagiaire? Non, impossible. Impossible, je t'ai dit. Ok, d'accord. Ici, c'est le boulot. Mais comment je vais savoir alors? Comment je vais savoir? Comment je vais voir son visage? Un jour, quand tu le verras, peut-être si c'est la femme de ma vie, peut-être. Mais Kabengele a un problème avec toi aujourd'hui, on dirait. Je ne les comprends pas aujourd'hui. À part ça, quelles sont les nouvelles? Oui, les nouvelles sont bonnes. Comme d'habitude, tous les vendredis, on a apporté des chiffres. On a également apporté les informations du point de vue général pour informer tous les téléspectateurs qui nous suivent ce matin. Alors, on va commencer par les chiffres. Voilà, on va commencer par les chiffres. Les chiffres, comme d'habitude, on va commencer, mais cette fois-ci avec le journal télévisé des 13h de vendredi qui a fait pas mal de vues. On commence par ça, Jocelyn Toumba. Il a mis Ça fait débat, par contre. Il a commencé par Ça fait débat, je ne sais pas pourquoi, mais on devrait normalement commencer avec le journal des 13h. De Gloria Mbouya, voilà, mais on commence tout de même avec Ça fait débat.
du vendredi dernier, 4500 vues où l'on a parlé des élections qui se pointent à l'horizon. Les mois passent et au fur et à mesure, tout comme à décembre, pas longtemps. Donc, 4500 vues en 6 jours de mise en ligne. Donc 45 j'aime ainsi que 8 commentaires en rapport avec ça. Ça fait débat de Fabien Lumbala, tourné les vendredis derniers. On va prendre l'unique commentaire sélectionné. Marcel Mukendi, Biayo, qui dit « C'est devenu un mode de vie pour les acteurs politiques. Même si vous savez que vous n'avez pas raison, mais votre couleur politique vous pousse toujours à refuser catégoriquement ce que les autres apprécient ou refusent. » Bon, c'est toujours comme ça avec les politiciens, hein, ils défendent toujours leur camp. À Taïlo, quand on les a juste... j'ai même un ami qui appelle les politiciens structure biboya boya. Tout. Donc, quand vous dites une chose qui va à l'encontre de leur vision ou bien et quand aussi vous faites une chose des autres aussi, donc c'est ça la politique et ça fait mal selon l'internaute qui pleure, voilà, avec ses émojis. Là, c'est Marcel Mukendi qui a réagi. Après lui, on va prendre le journal télévisé des 13h de samedi 29 juillet avec Christian Calongé à la présentation. 3700 vues, il y a de cela 5 jours. Je rappelle bien, ce journal a fait plus de vues parce que dans le fond d'écran, on a mis la photo de maman Olive Lembe Kabila qui célébrait son anniversaire. Voilà, ça a vraiment attiré les internautes. On dit l'internaute va avoir une photo. Oh, ni du souverain. Total, voilà. 3700 vues en 5 jours de mise en ligne, 26 j'aime ainsi que 8 commentaires pour les internautes en rapport avec ce journal télévisé de 13h du samedi dernier présenté par Christian Calongé. Voilà. La suite, notre magazine Au cœur du sport, le jeu de la francophonie qui poursuit son bonhomme de chemin. Il reste quelques jours. Paris gagné pour la RDC, c'était ça la question de Christian Bokaya avec ses invités quant à l'organisation de ce 9e jeu de la francophonie. Est-ce un pari gagné pour la République démocratique du Congo en termes d'infrastructure, en termes d'entretien, la prise en charge des athlètes, les équipements, tout ça? Est-ce un pari gagné pour notre pays? C'était la question répondue par les invités de Christian Bokaya. 11 j'aime et 3 commentaires. On va prendre un commentaire. Voilà, Jancy Wantwadi qui dit « Vraiment meilleure ouverture depuis l'histoire des CG en termes multimédia. » Il cite « Texte, images ou visuels, son et effets spéciaux grandioses, multicolores avec jeu de lumière, feu d'artifice splendide. En plus, la présentation scénique de la faune, flore, esquisse des ressources en sous-sol, en eau, diversité culturelle et artistique. L'image du pays est bien vendue et inspire respect de la RDC et locaux Yamakasi. Voilà. Quant à ce jeu, l'image est vraiment vendue parce qu'on diffuse tout ce qui se passe ici, même sur TV5, France 24, RFI. On parle que de ces jeux de la francophonie. Voilà. Journal télévisé de 20h du même samedi, présenté par Gaëtan Koubabourandi. 1000 vues en 3 jours de mise en ligne, dont 9 j'aime également pour ces journaux du soir des samedis. Après ces journaux télévisés, il y a eu une émission. On prend l'émission, voilà, le grand plateau qui parlait de Ngunza Karliband. Ngunza Karliband, grand leader, grand diplomate, 20 ans après son décès. Voilà, les invités de Jean-Marie Kassamba ont venu parler de l'histoire, parler de cet homme, Ngunza Karliband, voilà, que nombreux connaissent dans notre pays, qui a vécu dans la politique. 61 j'aime ainsi que 18 commentaires. On va prendre quelques commentaires en rapport avec cette émission. Irène qui dit, les Boabanga qui dit, JMK, les samedis prochains, nous souhaitons avoir Christian Moleka sur le plateau. Là, c'est d'après Irène. Et André Batou Makolo qui dit, merci JMK pour cette belle émission en mémoire de Ngunza Karliband. Voilà, là c'est André Batou Makolo. Il y a un autre commentaire. Bentoutou qui dit, il y a un grand problème au Congo. Les Belges ont mal expliqué aux Congolais réellement les richesses de ces pays. Effectivement,
le Katanga a beaucoup de richesses, n'empêche que les autres provinces en ont aussi en abondance. Les Kivu, alors, le diamant, le coltan, l'étain, les Kasaï, platine, énormément du chrome et nickel minéré stratégique dans la fabrication de moteurs d'avions et fusées, du manganèse, du cuivre, de l'or, du fer, de la bauxite à Ilebo, de l'étain, du mercure à l'omami, voire les coltans. Voilà, lui il connaît toutes ces richesses, c'est pourquoi il les cite. Là, c'est d'après Bentoutou, il dit que les Belges nous ont mal expliqué nos richesses. Bon, nous-mêmes, on est aussi dans l'obligation de connaître nos richesses au lieu que l'on nous explique cela. Voilà. Après ces commentaires, c'est Club 50, tourné le même samedi. La thématique était RDC, élections, insécurité, opposition. Les dialogues est-il indispensable? C'était ça la question de Jean-Marie Kassamba à ses invités. 15 000 vues comme d'habitude pour Club 50 en 5 jours de mise en ligne. 148 j'aime ainsi que 32 commentaires pour ces Club 50 du samedi dernier avec les invités de Jean-Marie Kassamba pour parler des élections, de l'insécurité, mais également des revendications de l'opposition. Les dialogues est-il indispensable? 15 000 vues comme d'habitude, toutes les semaines, l'émission la plus suivie. Voilà. On prend le commentaire. Méchac qui dit « Un président des ligues de jeunes, à quel âge ?» Quand on parle d'un président de la Ligue des jeunes, sûrement il y avait un invité qui s'est présenté comme président de la Ligue des jeunes. C'est sûr. Moi, je connais l'excuse. Hein. Ils disent la jeunesse, c'est un état d'esprit. C'est ce qu'ils disent souvent. Parce que quand tu vois quelqu'un de 50 ans se revendiquer jeune, alors, la jeunesse, c'est un état d'esprit. La jeunesse, c'est un état d'esprit. Est-ce qu'il peut être aussi président de la Ligue des jeunes? Qui? C'est lui-là qui dit qu'il a... Mais président de la Ligue des jeunes, 50 ans, non, attends, on va partir, tu vois comment tu vois. Ah, je sais qui. Mais Bazali. Mais moi, je connais. C'est étonnant. C'est étonnant. Voilà, ça fait même marrer l'internaute. Hein, le président de la Ligue des jeunes. Pas un peu jeune. Pas seulement jeune en état d'esprit, mais jeune peu en âge, quoi. Pour mieux comprendre les réalités de sa génération. Parce que Papa Mouro, technologie a évolué, mais il ne comprend pas, en fait, comment communiquer avec la jeunesse de son parti, vu l'évolution de la technologie. Voilà, là, c'est Méchac Kangova qui a commenté. Voilà. Après, il y a eu un autre magazine, une autre mission, JMK Today, avec Oscar Moubiaï, où ils ont parlé de la RDC Justice, quelle place pour la Cour constitutionnelle. Ils ont également évoqué la question de Franck Diongo, qui est en liberté provisoire. 6200 vues en 4 jours de mise en ligne, dont 74 j'aime, ainsi que 109 commentaires en rapport avec cette émission JMK Today. Voilà. On va terminer avec notre magazine, les derniers, voilà, les dessous des cartes d'hier. Jean-Marie Kassamba avec Gaëtan Kouabourandi, 1900 vues en seulement 13 heures de mise en ligne, dont 22 j'aime ainsi que 3 commentaires où Jean-Marie Kassamba a parlé de plusieurs questions, notamment la situation au Niger, mais également l'arrivée du secrétaire d'État américain en République démocratique du Congo. Il a rencontré les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Quels sont les dessous des cartes de cette rencontre? Quels sont les dessous des cartes de la situation actuelle au Niger avec la CEDEAO qui a annoncé envoyer une troupe, voilà, et la réplique du Mali, du Burkina Faso qui soutiennent le Niger avec la rencontre du chef de l'État du Niger qui s'est rendu en Burkina Faso mais également au Mali pour renforcer encore les liens d'amitié quand s'il faudra que la CEDEAO envoie une équipe de militaires au Niger. Voilà. 1900 vues en 13 heures de mise en ligne, dont 22 j'aime, ainsi que 3 commentaires en rapport avec ces dessous des cartes. Christopher Ochokongo. Ça, c'est très bien. C'était donc le dernier magazine recensé par vous ce matin. Ouais. Sur tout ce qui a été posté sur notre chaîne YouTube, Balamboka Congo, bientôt 80 000 abonnés. Oui, 78 500 déjà. De le voir en ce moment et on espère qu'on va y arriver le plus vite que possible. On va passer maintenant d'abord à la vidéo. À la vidéo, qui va introduire
les informations publiées par les autres médias sur Internet. Voilà, la vidéo qui parle de nos réalités, on se dit toujours, moi j'ai beaucoup de problèmes, mais il y a de ces problèmes, tu fais face à ces problèmes, toi-même tu t'es dit, ici c'est fini pour moi. Ensuite. On va voir, je connais la vidéo. Achebe, azongisi na parking. De pauvre. Ah, qui m'a dit? Ah, ok, mon lobanine. On a mieux bon accélérer. Parce que ils étaient pleins d'abord, ces policiers. Ils étaient pleins. Imaginez d'abord la police. Qui va sur Kimi, qui na la police comitica. Si yo la police est mon c'est bon. Ok, mais pas. Généralement, d'abord, ça au salaire accident, ah bah tout le monde tout raté, bah bétangate. Et au moins qui au mythique, au accéléré, au continent dans sous commissariat quelque part, dans la commune, je sais pas. Si que bateau linga qui pas bango. Bango na yo touti. Olele pas na. Ici bango ni oso olele pas na. Avec toute la brutalité au ministère là wana. Donc c'est ton pire problème de la vie. Donc à ceux qui disent que moi j'ai des sérieux problèmes, il y a de ceux-là aussi qui rencontrent des problèmes qui sont pires que ceux que nous rencontrons. Voilà. Il y a beaucoup de banaki qui les musala banaki au menacé so comme un retard bon longola. Écoutez la musique. Olomani, c'est mon boss. L'État a expliqué trop tard. Trop tard, trop tard. Voilà. Mukamate, tout ça, donc tout ce qu'on connaît qui va avec. Voilà, c'était la vidéo qui nous introduisait au tweet du point de vue large. On va commencer avec quelle information? Voilà, on commence avec les Jeux de la francophonie, bien sûr, parce que ça fait toujours la une. Opinion Info qui tweet 9e Jeux de la francophonie et ses résultats à mi-parcours avec 21 médailles à ce jour. La RDC fait déjà mieux que les derniers pays organisateurs des Jeux de la francophonie, à savoir la Côte d'Ivoire, qui n'a pu glaner que 19 médailles. Le pays de l'Afrique francophone colonise le jeu. Voilà, la RDC, d'après ces tweets, qui fait mieux que l'organisateur précédent, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, qui n'avait glané que 19 médailles. La RDC a actuellement 21 médailles et les Jeux ne sont pas encore terminés. Alors, voilà. Sauf si je me trompe, c'est même plus 21 médailles, mais 24. 24 d'après déjà. Africa News, voilà. Le journal de ce matin que j'ai en main. C'est-à-dire hier, il y a déjà eu d'autres médailles. Oui, 3 nouvelles médailles. Tu vois, les athlètes sont là avec le ministre de la Communication. Voilà. J'ai acheté ça ce matin. Et j'ai vu qu'on est passé à 24. C'est vrai que c'est beau. À côté de l'organisation, à côté de la musique, comme j'étais en train de dire ce matin, la polémique Fally, Ferré et tous les autres, ça engloutit un peu les gens. Les gens ont oublié que, bon, c'est que le loisir, c'est la culture, c'est l'art, c'est le sport, hein, entre autres. Et le plus important, à part cette cérémonie d'ouverture grandiose, j'espère que ce sera également le cas à la clôture, les médailles, c'est ce qui importe également le plus. Je crois en deuxième position avant le Maroc. La vitrine exposée de la musique et tout ce que vous voulez. Voilà. Avec 24, on se rapproche déjà du Maroc. Le Maroc qui a au moins 32 ou 33 médailles déjà. Et le Cameroun qui en avait hier quand je vis. On va voir le tableau. Hein. C'est un tableau à retard, mais qui expliquait un peu l'évolution. Le Maroc qui avait déjà 32. La Roumanie qui avait 22, le Cameroun qui en avait 23, nous actuellement on a 24, on avait 21 déjà hier. Le Sénégal, Burkina Faso, la France avec sa délégation, malgré les efforts, ils n'ont que 8 médailles et les autres pays également. Voilà. Pas l'Arménie. Voilà. Ce sont des médailles. Bon, on espère que Toko Mata deuxième ou premier, ça fera la beauté de nous en tant que pays organisateur de ces Jeux de la francophonie. Effectivement. Voilà. Malgré le quoi, hein, ce qui se passe dans les réseaux sociaux avec certains de nos athlètes, hein, certaines disciplines, vous voyez des couacs avec des athlètes, surtout la vidéo qui circule. Il y a mais quand même, moi je me suis posé la question, avant qu'on en arrive là aussi,
Soit qui on a balabala, mais avec toi, ça c'est pas, ils se sont pas préparés pendant un temps, des courses d'endurance, je sais pas quoi. Il y a pas eu de préparation ou comment? Avant le début de Jeux de la francophonie, on avait une vidéo ici. Il y a athlète Namiso, il y a Jeux des Soana. Ah ça là une fois, c'est vrai, ok, mais il fallait les disqualifier. À se corriger, à Meka qui était changé et tout. On les a vus chanter béton dans ouverture. Mais c'est quoi dans les faits, comme il m'a boulot. Mais là, on dit encore vraiment maintenant à la perche ou à la bouille. Je te dis, il y a des vidéos dans les réseaux sociaux. Je crois qu'il y a eu un sérieux problème quand même de préparation. Oui. On était à fond dans l'organisation, établir les structures qui devaient accueillir les Jeux. Alors, on ne s'est pas suffisamment préparé peut-être sur le plan sportif. C'est vrai qu'on a déjà 24 médailles, mais on pouvait faire mieux. Certainement, s'il y avait davantage de préparations ici, on pouvait éviter les scandales. Il y a quelqu'un qui a dit qu'au moi était n'a pas rentré à émission Cyril Hanouna na TPMP. Et ça, là, moi, synthèse, il y a gag. Il y a francophonie. Bon, ce sont les à côté du jeu, hein, ça existe, mais l'essentiel est qu'on a également raflé beaucoup de médailles jusque-là et on espère encore en avoir beaucoup par les athlètes qui sont performants. On doit bien l'insinuer, nos athlètes de la RDC qui sont performants et qui glanent des médailles d'or, de bronze et autres. Ça nous fait énormément plaisir. Voilà. Après ces sujets des Jeux de la francophonie, qu'on va revenir encore un peu plus tard par rapport à la polémique culturelle, mais on passe d'abord avec ce sujet des infos.cd qui tweet « Kinshasa, voici les différents endroits où s'est procuré les duplicata des cartes des lecteurs ». Voilà, depuis le 2 août, la CENI avait annoncé déjà comment s'est procuré les duplicata des cartes des lecteurs, mais les endroits étaient un peu troublés pour beaucoup de gens qui voulaient avoir des cartes et ne savaient pas où s'y rendre pour avoir des cartes. Voilà, on a publié les antennes pour avoir des cartes en bonne et due forme, des duplicata. On va voir les 12 antennes qu'a prévu la CENI pour, voilà, première antenne de la Gombe, située au sein de la maison communale de Lingwala. Là, ça concerne la commune de la Gombe, tous ceux qui habitent la commune de la Gombe, Barumbu, Lingwala, Kitambo et Kinshasa. Rendez-vous à la maison communale de Lingwala pour avoir vos duplicata. Antenne délimitée située au sein de la maison communale de Lemba. Là, ça concerne les communes ci-après. Limité, Lemba et Ngaba. Rendez-vous dans la maison communale de Lemba pour avoir vos duplicata des cartes des lecteurs. Autre antenne, on le prend, Jocelyn. On prend la suite pour savoir d'autres antennes. Antenne de Kalamou, située dans la maison communale de Kalamou. Ça concerne les communes de Kalamou, Kassavubu, Ngiringiri et Bandalungwa. Ce sont les 4 communes qui sont concernées dans l'antenne de la maison communale de Kalamou. Antenne de la maison communale de Matete. Il n'y a que 2 communes, la commune de Matete et la commune de Kisenso pour avoir vos duplicata des cartes de lecteurs. Il y a également l'antenne de la maison communale de Mongafula. Là, ça concerne la vaste commune de Mongafula. Mongafula 1, Mongafula 2, ainsi que tous ces quartiers. Et voilà, vous pouvez vous rendre dans la maison communale de Mongafula pour avoir vos cartes d'électeurs. Voilà. La suite, antenne de la maison communale de Ngalima, ça concerne aussi la vaste commune de Ngalima. Antenne de la maison communale de Ndjili, où l'on donne même des explications, située au numéro 4, avenue Luika, quartier 2. Ça concerne la commune de Massina, ainsi que la commune de Ndjili. Nous avons l'antenne de Kimbanseke, dans la maison communale de Kimbanseke, qui concerne 2 communes, la commune de Kimbanseke et la commune d'Elantele, et la maison communale de Bumbu, qui est aussi l'antenne de la commune de Bumbu seulement. Et puis on va prendre la dernière capture concernant les antennes de la CENI, antenne de Selembao, la maison communale de Selembao, ainsi que la commune de Makala, les 2 communes concernées, et puis
La maison communale de Maluku qui englobe toute la commune de Maluku. Donc, à tous ceux qui nous suivent, vous connaissez déjà les antennes par rapport à vos communes, là où vous pouvez aller récupérer, vous procurer en bonne et due forme vos duplicata des cartes d'électeurs. Toi, la tienne est en bonne et due forme? Je dois aller avoir le duplicata parce que mon visage est décousu. Déjà, il dit moi, il est moins. Il dit moi, mais sur le télé, je sais pas ce qui s'est passé exactement. Moi, j'ai entendu beaucoup de choses là-dessus. Mais je ne sais pas dire exactement comment ça s'est passé parce que c'est très technique, je ne peux pas m'aventurer sur ce dossier-là. La mienne est encore en bonne et due forme. Déjà, j'ai glorifié l'Éternel parce que je n'aurais pas à faire encore la queue ou se casser la tête pour ce genre de choses parce que ça bouffe beaucoup de temps. Ouais. Voilà. Et pour Chibikou, c'est parti. Il m'avait même dit il n'y a pas de notes, tout ça, et c'est pas dans tout à fait. Oui, il ne faut pas qu'on fan de la ngopé, hein. Je ne sais pas, peut-être. Moi, mon portefeuille, c'est wallet. Genre, je touche ça comme ça à la main. C'est pas haut. Sauf que tu as poche au fan de lui, peut-être, je crois que c'est ça aussi. Poche, sûrement. Ah, peut-être ça. On a fan de la porte-monnaie, on a beaucoup de téléphone. Ah, tu es pour un bon côté. Un piac. Quelque part. Il y a un bon hôtel dans le donc sinon j'allais montrer aux gens à quoi ça ressemble. Voilà, on évolue avec un autre sujet. Voilà, Politico.cd qui nous amène cette suite. Présentation de la nouvelle tenue des FRDC, c'est jeudi au Kankokolo. Les FRDC qui ont maintenant une nouvelle tenue. Si on peut suivre le petit reportage pour connaître la tenue en question en profondeur. D'accord. Jocelyn est avec nous. La nouvelle tenue de combat des forces armées de la République démocratique du Congo a été présentée ce jeudi 3 août 2023 à la presse au camp Kokolo par le général-major Kipongo, sous-chef d'état-major chargé de la logistique à l'état-major général des FARDC. Cette nouvelle tenue sera bientôt dotée aux militaires de la première et de la deuxième zone de défense, en commençant par la garnison de Kinshasa. Il s'agit d'une nouvelle tenue que les forces armées démocratiques du Congo viennent d'acquérir pour doter tous les militaires de la ville de Kinshasa, en principe de la première zone et deuxième zone de défense. Pour les militaires qui sont en opération, il y a une autre tenue et qui est déjà en circulation à l'est du pays. Mais pour la première et la deuxième zone de défense, voici la tenue qui a été adoptée. Comme ça, nous aurons une distinction entre les gens qui sont en opération, les militaires en opération et les militaires en garnison. Bien sûr, il y aura une distinction. En voyant de loin, vous verrez que c'est la même tenue. Mais en vous approchant, vous verrez qu'il y a une grande distinction entre la force aérienne et la force navale. Et la force terrestre, évidemment. Donc, toutes ces tenues représentent les différentes forces. On va voir un militaire de la force navale à partir de son béret et à partir de la tenue. On va voir le militaire de la force aérienne à partir de son béret et la tenue. La même chose pour la force navale. Cette tenue de combat vient s'ajouter à celle déjà dotée aux militaires en opération dans la troisième zone de défense. Voilà, les nouvelles tenues pour les FRDC, une manière de les distinguer au front, comme l'a dit le général-major, les tenues de ceux qui sont au front de la force terrestre, de la force navale, qui seront distingués par la tenue et les bérins, mais également de la force aérienne. C'est très bien, en tout cas, moi j'aime bien les voir propres. Moi je suis très fan de l'uniforme. Oui, oui. J'ai un ami qui est lieutenant et à chaque fois qu'il porte sa tenue, c'est toujours propre, c'est toujours beau, c'est vraiment magnifique à voir. Je le salue d'ailleurs, je ne sais pas si il me suit ce matin, Jonathan Chima, lieutenant Jonathan Chima, mais également Guilain, qu'est-ce que je suis en train de dire, Gaël Lukanga. Aussi, ma passe, mais lui c'est pas Rufus, lui c'est Gaël Lukanga, aussi très bien dans l'uniforme. Roda Nikita, également, ce sont quelques proches militaires avec qui on échange très souvent et que je vois en tenue. C'est vrai que, vu que ils ont une unité, il y a police militaire et quand
Bah, militaire, c'est Ouais, bon, on est en divagation. PM. Là, tu t'es nu au tambola Ouais. ou un truc comme ça, en dehors de tes heures de service. Et c'est vraiment une autre réalité aussi dans le monde militaire. Mais c'est généralement des gens élégants, chics Oui, élégant et et surtout. propres. Tout comme il y en a aussi propre. très négligés. Oui, Il y en a aussi qui sont très négligés et ça, c'est pas beau. c'est pas beau. Hein, Ma fait sur c'est- tenue, donc, et comme ce qui Saleté et tout ça, c'est saleté, pas bien. beau. Parce que ça C'est pas beau. représente le pays. Le pays, oui. Et je pense que plus ta tenue est propre aussi, plus tu te fais respecter. Ouais. C'est pas moni oza moro Salité, atolebe ambila Ambila, tu vois. Mais quand tu es propre, tout ça, dans ton tenue, au moins, Ça joue. ça joue. Ça joue Toujours dans l'aspect. Toujours dans l'aspect. Donc, on espère que tous ces militaires vont garder leur tenue propre parce que, en les voyant déjà des balades au Bongo, c'est vraiment chic. C'est vraiment chic. Ça me rappelle directement aussi un autre militaire. Il m'avait dit déjà hier, mais non, pourquoi au Baranga jamais. C'est ça, ma musicien. Capitaine, bon, il est plus capitaine, il est passé maintenant major. Sir Welton, exactement, je le salue lui aussi. Parce qu'il est très bien en uniforme. Je crois qu'il part au Namibie aujourd'hui. On était avec lui hier soir encore. Voilà. Nous espérons qu'ils vont les garder propres. Ça fait la beauté du pays de les voir en uniforme propre comme ça. Voilà. On prend la suite de notre sujet. Pascal Moulegua qui tweet « Fin de l'autopsie du corps de Chéribert Okende à l'hôpital du Cinquantenaire. L'opération a été retardée car le scanner de l'hôpital du Cinquantenaire est tombé en panne. Le corps a été amené à l'HJ hôpital. C'est en fin de journée que l'autopsie a commencé. » Voilà. Je l'ai lu également aussi dans ce journal. On a fait ici, de ce côté, on est en train de dire une chose différente. Par contre, on dit que la radio a eu lieu chez HJ et l'autopsie à Cinquantenaire. Alors, là, je crois que c'est plutôt l'inverse Ouais, que je suis en train de lire chez Pascal. Voilà, et les internautes, et même comme nous autres, on attend toujours les résultats de l'autopsie et connaître que s'est-il réellement passé. Voilà, pour ces pères de famille qui doit être enterré, avec les honneurs pour sa famille et pour le pays. Voilà. On va prendre les deux commentaires sélectionnés. Quant à ceux, Kingston qui dit les résultats sera dit quand nous sommes impatients. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Après lui, un autre commentaire, le dernier. Mon pays, toujours des problèmes comme ça. Là, il évoque. C'est très zoomé, Jocelyn. Oui, c'est très zoomé, on ne voit pas très bien. Mon pays, toujours des problèmes comme ça. Voilà, là, il évoque la panne dont on a évoqué du matériel de l'hôpital du Cinquantenaire. C'est d'après François Atome. Voilà. Après ces sujets, on prend l'autre, Jocelyn, on évolue. Voilà, Vladimir Poutine, si on peut agrandir un peu. La Russie, le président Vladimir Poutine appelle les fonctionnaires à conduire des voitures fabriquées localement. Et il dit on ne doit plus utiliser des voitures venant de l'extérieur, de l'étranger. Il faut la promotion ou la consommation locale. C'est ce que préconise Vladimir Poutine. Voilà, mais les réactions. Ce qui est bon, quand on parle de voitures localement, si on nous dit aujourd'hui, nous ici en RDC. Bon, à ta voiture, tu es là où vous de consommer local. On dit président là, tu as bilamba congolais. Celui qui habille le président, c'est un Congolais. C'est un Congolais, oui. Voilà, donc le président s'habille localement. Congolais. Aujourd'hui, Poutana au Baki au Tongelo dans le coin. Est-ce que maman Poutana ça le il y a une usine, non? Ah, Ekoufa. Ah, on dirait Ekoufa. Il y a un temps, on m'avait dit Ekoufa. Visqueuse à la quinte. Et vous, Libana. On va se renseigner là-dessus. Qu'est-ce que les gens ont dit en commentaire? On prend le commentaire, même en Russie, de même qu'en Russie, de même qu'ailleurs, c'est partout. Laura Ketty qui dit, donc, en quelque sorte, Poutine doit montrer l'exemple et s'acquitter de sa Mercedes allemande. Donc, lui-même, il a une voiture étrangère. Cette vidéo date de quand? Ça date peut-être de longtemps. Est-ce que ça a détruire? Non, bon, je crois que en Europe, il y a un système, bon, je sais pas, recyclage, vous n'avez habité Brossanen, mais je pense pas que, voilà,
Bon, retombaté quand même. Ingénieur Alain Boniface qui dit il a constaté un sabotage. Oui, un sabotage de la consommation locale, comme nous autres aussi ici au pays. On sabote par exemple la créativité de nos compatriotes. Par exemple, les réseaux sociaux, Twitter, il y a l'étranger, Facebook, il y a l'étranger. Il y a aussi ceux qui créent des applications pour nous, qu'on n'utilise pas. Dans une application, il y a un ami, il était venu ici, il voulait passer pour parler de son application. Il m'a dit non, essaie un peu de télécharger tout ça pour avoir un compte. Dans Koti, application mobile, c'est retrouvé à 15 personnes. Imaginez un peu. Donc, on n'a pas vraiment l'intérêt à la créativité de nos compatriotes. Voilà. Et aussi, ça bégaye, hein, s'il peut aussi revoir un peu ses... Ça, c'est du conseil à ton camarade. Non, s'il peut un peu revoir les matériels auxquels il a utilisé. Les saviez-vous qui dit pour qu'ils se rendent chaque jour au garage? Bonne idée. Donc, il dit aussi, pour qu'ils se rendent chaque jour au garage, c'est que les voitures fabriquées localement aussi ont de sérieux problèmes. Lama qui dit, je crois que c'est un message à tous les panafricains de l'Afrique de l'Ouest. Panafricain, ça veut dire quoi? Je sais pas. Je ne commenterai pas ça dans ce cas. Passons. Panafricain. C'est pas con, les panafricains. Je ne sais pas s'il fait bien de dire ça comme ça. Je crois que c'est un jeu de mots qui veut dire ça, mais en tout cas, je ne veux pas cracher sur... les panafricanismes qui me tient beaucoup à cœur. Vraiment. Voilà, on va prendre la suite. Savoir du monde. Vous ne pouvez pas vous chatouiller, vous chatouiller parce que votre cerveau sait que vous ne représentez pas un danger réel pour vous-même. Est-ce qu'il t'est arrivé, tu t'es chatouillé et puis tu rigoles? Omiché diki diki. Aussi. Nga déjà, la cigate. Comment ça? Je te dis? Toi, ça atteste. Hein? Toi, ça atteste. Comment ça? Mais quand tu as diki diki. La cigate. Tourne un peu. Kabengele. Non, pas. Là c'est parce que. C'est quel genre de personne? Ah, c'est galère. Comment ça? Montre la moutou. Ah, c'est gâté. C'est raté. Ouais? Attends, ouais. T'es où, comme un moutou? Voilà, au lieu de tourner un clip, il y a Fali. Nourrissant. Voilà, on sait quoi. Ah, l'invité, c'est dans ces cas-là. L'invité, c'est dans ça, la nuit, dans le moment. C'est qu'on y est, c'est que ça va. L'invité? C'est terrible, hein? C'est que tu contredis déjà les... Savoir du monde. Savoir du monde, vraiment, c'est terrible. Voilà, on prend le commentaire. Le cœur qui dit « Les rires provoqués par les chatouillements est significatif du mal ». Oh. Là, c'est d'après lui. Ben Umba qui dit « Je confirme ». Il confirme, voilà. Et Ralph qui dit « Pourquoi on peut se masturber ?» Quel rapport? Ralph, quel rapport? Hein? Parce qu'on m'a dit qui ok déjà. Et ça fait digi. Ralph, c'est un bandit. C'est un Camerounais bandit. Bandit, je t'ai dit. Pour lui, peut-être, c'est masturber aussi, c'est une forme de se chatouiller. Il s'est chatouillé parce que ça lui fait rire. Peut-être pour lui. Là, c'est d'après Ralph, le commentaire de Ralph. Voilà. C'est le tweet que j'avais réservé pour le jeu de la francophonie. Comme je t'avais dit tout au début, Christopher, on va en parler. Le 9e jeu de la francophonie, hormis les sports, il y a la culture. Et dans cette culture, il y a aussi notre culture. C'est-à-dire les gens qui devraient également prester au 9e jeu de la francophonie, la nuit de la francophonie. À rappeler que de la francophonie. C'est dans le cas de la francophonie, mais il n'y a pas de médailles. Il n'y a pas de médailles dans ça. Il n'y a pas de médaille dans ça, c'est juste des prestations pour faire plaisir aux Congolais, à tous les spectateurs qui viendront pour vivre cette nuit, pour vivre l'ambiance des Jeux de la francophonie. C'est d'abord pour donner encore plus de beauté, la belle image de ces Jeux de la francophonie qu'on organise ce genre de nuit, concerts et ainsi de suite. Voilà. Et Ferregola, qui avait décliné l'offre de jouer, c'était le 4 août, il avait décliné l'offre, voilà, pour des raisons personnelles. Je pense que ces raisons personnelles ont pris fin. Il a négocié un autre contrat avec le comité
national des Jeux de la francophonie pour la clôture. Et Ferregola lui-même qui tweete « Rendez-vous le 6 août pour la clôture des Jeux de la francophonie au stade de Martyrs ». Il a fait une vidéo et il continue à en faire parce qu'après cette vidéo, il en a encore fait un autre où il chantait une chanson dénommée « La Rose » si je m'abuse, pour dire qu'on se rencontre au stade de Martyrs dans cette vidéo où il parlait « Tolak Sabango ke, Toza et Bélé » Tolak Sabanani. Tolak Sabango ke. Banani. Là, c'est une question à poser à Ferregola. J'ai trouvé ça déplacé comme discours et très bas quand même, mais bon. Comme je disais dernièrement, la musique au Congo, ça marche bien avec la polémique. Donc oui. on fait ça après. On se retrouve quand même, on attire l'attention. Francophonie haute, à cause justement, ou grâce à cette polémique dans la musique. Ferregola qui s'était retiré est de retour. Espérons qu'il va faire un spectacle de qualité. C'est le 6 août. Si j'ai bien compris, il devrait prester à la cérémonie de clôture, comme c'était le cas pour Fally Ipupa à l'ouverture. D'accord. Voilà. Ferregola qui sera au stade de Martyrs le 6. Il devrait avoir encore une autre prestation quant aux Nuits de la francophonie. Entre-temps, Ferregola allait jouer au stade de Martyrs. Aux Nuits de la francophonie, au Palais du Peuple, si je m'abuse. Fally Ipupa devrait également aussi prester. Mais hier, on a vu un communiqué. Si on veut prendre les communiqués de Fally Ipupa et son équipe, voilà, la communication de Fally Ipupa. Quand la jeunesse, les sports et les arts se retrouvent sur une même scène et témoignent de la solidarité francophone, cela donne le jeu de la francophonie. J'ai été particulièrement honoré de prendre part à la cérémonie d'ouverture de ces 9e Jeux organisés dans mon pays, le Grand Congo. Malheureusement, des changements des dernières minutes dans l'organisation de l'événement rendent ma participation impossible. Quelles sont les organisations des dernières minutes? Là, c'est Fally qui l'essaie. Ma vision musicale me mène à décliner ma participation à la cérémonie de clôture de cet événement et à céder ma place afin de contribuer à la découverte ainsi que la mise en lumière de ce qu'est la diversité culturelle et artistique de mon pays, Warrior RDC, mon pays. Voilà, un communiqué signé du 3 août 2023 par Fally Ipupa et son équipe. Fally Ipupa qui évoque des changements des dernières minutes dans l'organisation. Quels sont ces changements? Je ne sais pas, il devait prester au stade de Martyrs ou bien c'était déjà connu qu'il allait prester au Palais du Peuple aux Nuits de la En tout cas, il y avait l'affiche qu'il a eu à supprimer hier. Après avoir participé à la cérémonie d'ouverture, il devrait normalement donner un concert comme JB Mpiana hier, parce que JB Mpiana a donné un concert à l'esplanade du Palais du Peuple. Il était bien classé pour le 6 et ça n'a pas changé. Mais moi, personnellement, cette décision, je l'ai saluée, non seulement parce qu'il y a un peu de désordre qui est entré dans tout ça, mais il y a beaucoup d'animosité qui a été développée ces derniers temps entre les fans de Fally et les fans de Ferré. Les retrouver le même jour, au même endroit, c'est sûr que ça allait créer des grabuges, quand même quelque chose de grave aurait pu arriver, et qu'un des deux désiste, je trouve que c'est bien. Et ça, cette réflexion, les organisateurs devraient être au courant de ça, que ce n'est pas le moment de mettre côte à côte les fans de Fally et Ferré. A tout raisonner, désordre, mort et bimana, et qu'on baby ça. Esthétique. Il y a un jeu qui est avec la mentalité de certains Congolais, ils pourront commencer à casser certains trucs, ça serait pas bon. Effectivement, ça va être triste. On perdra sur des petits détails, sur un SMS ou un appel en retard, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont désisté. J'ai vu, je sais pas si ce sont des montages d'affiches. J'ai vu Koffi Olomide aussi sur son statut WhatsApp, il a barré une photo des jeux. Avec son affiche style, il va prester au même endroit, il a refusé. J'étais avec Gali Garvey hier, il a un concert aujourd'hui lui-même au Showbuzz et on l'a aligné pour un concert là-bas, au même moment pratiquement, ce qui n'a pas de sens non plus. Voilà, mais les internautes ont tout de même réagi pour ne pas être partisans. J'ai pris les commentaires des deux côtés. On va réduire un peu, Jocelyn. James Odin qui dit « On garde toujours les meilleurs pour la fin ». Parlant de Ferregola. Oui, parlons de Ferregola. Il y a eu une réaction par la suite. Là, c'est un Gaulois, je pense. Et un Warrior qui réagit. Tu es en compétition avec qui? Là, en répondant à la vidéo de Ferregola, notamment.
Et un autre commentaire, on le prend. Jafet Ngogo qui dit « Une vidéo qui sort de l'esprit de la francophonie, comédie ». C'est d'après Jafet, ça exprime que c'est un warrior. Et on prend, voilà, Toto Madradou qui dit « Patrimoine ya Congo, charge ya rumba ». Là, c'est un Gaulois déjà, ça explique le soutien des Toto. Et un autre commentaire, les deux commentaires. Si on mieux peut vaut la agrandir... fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ecclésiaste 7.8 rira bien, qui rira le dernier. Bravo, Hervé Gola. Tolakisa Bango, Ketoleki Barona, Ebele Motuna, Bolakisa Banani. La même question que je me suis posée tout à l'heure. Organisateur, athlète, peuple congolais, je n'ai aucune réponse. Kélassi. Par là, je ne sais pas s'il veut entendre que Ferregola n'a pas étudié et qu'il ne réfléchit pas comme quelqu'un qui allait à l'école. Moi, je ne soutiens pas. Oui, là, c'est lui qui l'a dit. Là, c'est lui qui l'a dit. Bolakisa Banani, athlète, organisateur au peuple congolais. Là, c'est Ferregola, mais tout de même, on le souhaite un bon concert pour le Stade de Martyrs. Ça fait toujours la beauté de la culture de notre pays. L'image de la rumba, comme ça a été à l'ouverture avec Fally Ipupa et Bill Clinton. Moi, j'ai aimé un peu cette différence. On a montré au monde entier qu'on est fort dans la rumba. C'est nous les précurseurs de la rumba, et qu'on est fort aussi en dombolo. Danse et tout ça, avec Bill Clinton qui a fait vibrer les stades de Martyrs avec sa musique. Et voir également Ferregola au stade de Martyrs, les 6, ça fera encore une fierté de plus pour notre musique, la rumba congolaise. Effectivement. C'est une bonne image tout de même, en dehors des polémiques, parce que ça existe toujours dans notre pays et ça ne manquera jamais. Des polémiques entre fans, des tels et des tels, voilà. C'est la musique de notre pays. Next. Voilà. Je pense que c'était les derniers sujets. C'était les derniers sujets. Ouais, c'était les derniers sujets. Ok, c'est passé vite aujourd'hui par rapport à comment ça se passait souvent. 35, ok, ça va quand même. Merci beaucoup Rufus Sukanga pour ce numéro magnifique d'Escale sur le net. On a discuté, mais beaucoup, sur tous ces sujets. J'espère te revoir d'ici vendredi pour la même chose. Oui, on va se revoir vendredi pour la même chose. Entre-temps, je souhaite un heureux anniversaire à Francine Gavou qui a célébré son anniversaire. Francine Gavou. Voilà. On l'a dit comme bon. Non, allez, c'est Francine. Francine. Ah, vigilant. Donc, on entend comme moi, ça a posé problème. Non, je vais procéder par élimination. Élimination. Ok. Francine Gavou, heureux anniversaire à vous. C'était hier. J'en profite aujourd'hui pour vous souhaiter, comme le dit toujours Christopher, vivez heureux, vivez 100 ans, 100 ans, 100 ans encore de plus. Effectivement, voilà. On espère. Il faut vivre longtemps, oui, mais il faut vivre heureux pendant tout ce temps-là, si possible. Vivre, c'est la meilleure des choses qui puissent nous arriver. Oh, foutez la facture, aux paiements et tout ça. Imaginez si on devait payer pour ça aussi, avec tout ce qu'on a déjà à payer. Avec toutes les charges qu'on a, je te dis, ça allait être compliqué, pire encore. Heureusement, la vie est gratuite. Heureux anniversaire donc à Monsieur Francine Gavou. Merci Rufus. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure à la rédaction pour la suite de la journée. Ouais. Nous, on va souffler un tout petit peu en attendant la minute de l'info de Benjamin Moudiata, sauf si je me trompe, que j'ai vu déjà de l'autre côté. Entre-temps, qui dit Baté, c'est pour bientôt déjà. À tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui nous suivent, gardez votre mal en patience. Chemin de fer. Là, chemin de fer, Bimaté. Les jours les plus longs. Album Bimaté. Mais qui dit Baté Bima. Qui dit Baté Bima. Il y a déjà la chaîne YouTube qui dit Baté. Allez vous abonner. Page Facebook qui dit Baté. C'est toujours comme ça. Notre génération doit s'élargir. Voilà. Merci beaucoup, Rufus. Merci beaucoup, Christopher. D'Esprit Record. Je la team au vieux gant, Gizola Melo, Tiki Pitakopo, le père Malik Dioms. C'est combien? C'est combien? H. Il était pas des gigas. Il n'est pas dit clé USB. Il n'est pas dit 4 mémoires. Ni ordinateur. Il était pas